Oh non! Très puissant de la personne de la parole de Dieu. Bienvenue à ce sixième séminaire, sixième enseignement dans ce séminaire intitulé alors la lutte contre la société secrète. Alors, mon frère, de la secte de la femme non crucifiée. Le secret de l'homme, c'est dans le sang. Alors, et dans l'esprit, c'est un mystère. Alors, c'est la sagesse de Dieu qui s'appelle le crucifié. Christ a été fait pour nous. Sagesse et puissance de Dieu. La sagesse pour décoder le mystère de l'iniquité et de l'infidélité est donnée par la sagesse de la croix. Donc, Jésus est crucifié. Il montre la femme là pour la crucifier. Si tu veux avoir la sagesse qui a l'intelligence de te dépouiller de cette femme, alors qui, toi, vieil homme, alors avec la vie de ton père que tu as connu avant, et l'esprit de ton père que tu as connu avant, le grand missionnaire, tu es l'enfant aussi de cette femme, étant son témoignage, ce que tu es devenu aujourd'hui, avec la conscience de toi-même, de la nullité, t'imiter Jésus, veut t'aider à entrer dans la réalité. Alors il te montre que j'ai la sagesse qui est ma crucifixion. Alors pour connaître cette femme, tu ne crucifies pas ce que tu ne connais pas. Alors donc, pour crucifier, pour qu'on t'appelle femme crucifiée, le nom là du crucifié, c'est que tu dois être en conformité avec moi. Romains 6 dit que si on a été en conformité avec lui dans sa mort, bien alors, donc la crucifixion a un témoignage. Donc, si tu veux être femme crucifiée, la femme non crucifiée a son témoignage. Elle ne vient pas avec la lettre de la non-crucifixion. Elle n'est vraiment pas crucifiée. Mais maintenant, toi, tu vas aller du temps avec elle en disant à la bouche que tu es crucifié, alors que tu n'es pas crucifié. Elle va te traîner par terre. Quand tu rêves, une autre femme te traîne par terre. Un autre homme te traîne par terre. Ça veut dire que tu n'es pas crucifié. Mais tu vas prendre la fée de sa temporalité. Elle est dans le témoignage qu'elle n'est pas crucifiée. Et tu te tiens dans la fée qui veut faire comme si elle est crucifiée, alors qu'elle n'est pas crucifiée. Elle prend le 100% de la vie non crucifiée. Et toi, tu prends le 50% de la vie non crucifiée. Elle va t'entraîner après elle. Toi, tu dois aussi prendre la vie de la crucifixion. La vie qui crucifie 100%. Il est vrai que si tu prends même un seul pourcent de la vie qui est crucifiée, tu vas la battre. Mais le problème, c'est que les 1% dont tu parles, il faut que ce soit le 1 que Dieu t'a donné. Donc, le 1%, c'est ton 100%. Ça veut dire que si tu es né de nouveau aujourd'hui, alors tu prends la quantité de la connaissance de la vie que tu as reçue aujourd'hui pour lutter contre cette femme, tu vas la vaincre. Tu ne laisses rien d'aider. Alors, si tu as été 10 ans dans la foi, avec les techniques que tu as appris, c'est la même vie qu'on apprend, qu'on utilise. Alors, tu as appris l'adultère. Alors, tu as eu les révélations sur l'adultère. Mais remarque que la vie qui va te délivrer de l'adultère, c'est la même vie que tu as eu le jour où tu as confessé Jésus. Ce n'est pas une autre vie. Alors, ici, il faut bien comprendre que c'est la vie qui a l'intelligence. C'est la vie qui a la sagesse. Donc, il faut aimer, alors, la vie de la vérité pour que la vie de la vérité te donne l'intelligence qui a le discernement pour connaître cette femme. Pèlerin missionnaire et la foi avant de la faire la guerre, parce que son pouvoir, c'est l'invisibilité. Elle se rend invisible quand elle veut voler, quand elle veut tromper. Et sa loi d'invisibilité, alors le mensonge est une invisibilité, dans le sens qu'il est une vérité, il cache la vérité, qui est sa culpabilité, c'est qu'il est véritablement. Donc, il se fait invisible par l'apparence mensongère. Il se couvre alors d'aider une apparence qui n'est pas. Il se déguise en ange de lumière. Donc, il emploie la loi de l'invisibilité. Mais on ne peut pas employer la loi de l'invisibilité devant celui qui sonde les reins. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace et tranchante comme une épée quelconque à double tranchant. Elle partage la jointure moelle. Elle entre dans les reins, puisque Jésus dit que pour cette femme, je vais aller jusqu'au rein pour montrer où là-bas, elle fait sortir les sémences des hommes par la stimulation des films pornographiques avec le corps, avec les choses donc qu'elle utilise, avec lesquelles elle s'arme, elle porte, alors, de manière de vivre chaste et réservée, pèlerin missionnaire dans le monde. Et c'est pas des bijoux, des diamants et or pour séduire. Son don, c'est la parole de Dieu. Donc, je vais te la montrer. Il faut bien écouter. Alors, pour la foi, tu dois aimer ma vie qui est la lumière. On commence à mettre la parole était la lumière. En elle était la vie était la lumière. Donc, c'est lui qui aime ma vie
alors va aller maintenant voir notre vie terminée. Alors notre vie, c'est la vie de la femme là, c'est le mari de la femme là. Alors, qui exerce son pouvoir sur la femme là, il a la conscience de dire que tu es la femme là. La conscience qui fait que tu sois la femme là. Et que quoi que moi je viens dire que je t'aime, tu ne peux pas comprendre mon amour. Tu vas croire que je t'aime pour coucher avec ton lit. Parce que c'est comme ça que les femmes se font. Le lit conjugal de la parole, c'est de venir pour qu'elles conjuguent avec Jésus dans la sémence de la commission. C'est-à-dire que pour gagner sa vie sur la terre, pour prendre une vie de la fornication, de la chair, de la dimension terrestre, alors qui va faire que je devienne, tu commences à prier pour la chair, c'est là-bas où vient les rêves, que tu as couché avec Jésus, tout ça, l'adultère, même dans ces rêves, les rêves du péché pèlerin missionnaire, les Jésus qui ont les saints, toutes sortes de choses là. Alors, que tu éteignes les rêves, tu vois quelqu'un qui a deux sexes, les rêves terribles, où vous partez en cause du péché contre le crucifié, en cause du péché contre la sémence du crucifié, qui sont des règnes, qui sont jugés. La Bible dit qu'ils sont des règnes. Donc, quel règne est approuvé devant Dieu? Qui a les règnes qui sont approuvés? L'enfant qui est sorti, ton témoignage est sorti de quel règne? Il va te montrer comment examiner le règne du mari de la femme-ci. Elle est forte, pourquoi? La force qu'elle a vient des règnes de son mari. Il faut bien l'écouter. Ça vient des règnes de son mari. Moïse, en parlant des Lévites qui ont crucifié alors la famille qui sont des règnes du diable, il faut écouter, de la vie d'adultère, qui ont crucifié alors l'enfant qui sont des règnes de l'adultère, qui ont crucifié le mariage qui sont des règnes de l'adultère, de la nation qui sont des règnes de l'adultère. C'est-à-dire que Moïse prie, il dit que Lévi ne connaît pas sa mère, Lévi ne connaît pas son père. Il dit de ses parents qu'il ne laisse pas faire, car il observe ta parole dans la maison. Donc, ici, là, nous sommes les Lévites. Voici ici, il y a plus grand que l'éveil. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, là, le combat, est terrible. Mon frère et ma soeur, tu mets ta ceinture. Jésus est en guerre. Le Dieu Tout-Puissant est en guerre. Il veut mettre une femme sur la terre, une famille sur la terre. Couvrir avec lui. Je suis ami des anges. Quand Satan se lève au ciel pour dire que Dieu ne doit pas régner, que c'est lui qui doit prendre le trône de Dieu, alors Michel dit que c'est comme avait créé. Je vais voir comment ça va se passer. Et puis Gabriel dit que c'est quand je vais voir comment ça va se passer. Le fils de l'honneur, c'est me tue ici. C'est ici qu'on me crucifie. C'est ainsi que ma carrière finie, tout de suite au camp. Ma carrière finie, ici, tout de suite, que Jésus-Christ tombe, que le Père tombe, que les deux missionnaires, j'entends quelqu'un qui frappe, je mets une pause, je vais aller voir là-bas, j'espère que c'est pas la police, parce que je crie fort, je m'en vais voir, pèlerin, je mets pause. Terrible autorité, que dans le camp, ma vie finie, la guerre a commencé, que la femme non crucifiée dit que c'est son mari, que c'est la famille du monde qui est dans l'église, que c'est l'intimité de la vie du monde qui est dans l'église. Je me livre moi-même tout de suite. Je livre ma femme dans le camp. Je livre mes enfants. J'attaque les reines. Jésus prie pour moi maintenant. Avec toi, mon frère, tout tranchant. Maintenant, dans les reines, il entre là-bas. Il dit que il brise les reines de l'adversaire, du mari de cette femme. Brise les reines. Ce qu'il dit là-bas. Dans Deutéronome 33. Brise la bénédiction. Reçois la bénédiction qui brise les reines. L'union là, il y a un plaisir qui sort des reines. La sémence sort des reines. Alors, le plaisir là-bas, c'est là-bas où ça sort. La sémence là sort là-bas. C'est là-bas qu'il donne la sémence. C'est là-bas où il protège. C'est là-bas où il construit. C'est là-bas que son premier net vient. Sa force vient, brise les reines. Toutes les églises, toutes les dénominations connaîtront. Alors que je suis Seigneur qui sont dans les reines. Alors, quels sont les reines que j'ai élus? Il dit à Abraham, c'est l'enfant qui sortira de tes reins, qui sera alors ton héritier. Donc, dans la maison de mon père, on me dit que c'est notre enfant.
c'est notre famille, c'est notre génération. Je me livre tout de suite. C'est comme ça que Gabriel est sorti. L'ange de l'évangile, après l'ange de la guerre, pour l'évangile, se sont tenus. Ils ont dit au porteur de lumière que tu as été créé, porteur de lumière, pour qu'on voie Dieu. Tu tombes pour qu'on te voie. C'est ainsi que la guerre a commencé. Frère, ils ont combattu, ils sont sortis vainqueurs. Jésus est resté le Dieu ici sur la terre. C'est mon temps, mon Père. Réponds-moi dans l'éternité. Que le jour je te verrai, que tu ne dis pas que ouais, ou bien que tu me dises que c'est la peu près. Et c'est toi qui vis pour moi. C'est la victoire que tu as obtenue en brisant les reins du mari de la femme adultère que je vis. Donc j'ai hérité de ta victoire. Je travaille dans le 100% de ta victoire. La révélation de ton autorité. Tout présent, réponds-moi. Tout présent, réponds-moi. Tout présent, tout présent, tout puissant, tout présent, réponds-moi. Tout conscient, d'être conscient du temps de mon témoignage, du temps de ma guerre, du temps de ma lettre, où tu m'appelais, où tu t'appelais au travers de moi, pour faire le travail du Père invincible. Réponds-moi, réponds-moi. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Le fait d'être les mains des adversaires, de l'épouser du crucifié. Alors, va détruire les reins. Qui est le Il a détruit d'abord les reins de la maison de son père. Devient détruire ses propres reins. Oh. Donc, il ne prend pas l'enfant qui sort de ses reins comme son enfant. Tu ne peux pas briser les reins de l'adversaire. Pèlerin missionnaire, quand tu gardes ses reins pour toi, faut écouter. Oh, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu fais l'important que Jésus-Christ tombe. Le témoin de Jésus tombe à cause de tes reins, à cause du sucre que tu avais la femme. À cause, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, mon frère, ma sœur, son nom, c'est la parole de Dieu, brise les dents de ses adversaires, et qui ne se lève plus. L'adversaire, le roi impudent, le roi artificiel, le tentateur, mon frère, le disait, l'opposant, qui vient pour opposer. Il va mettre sa vie, il va mettre son enfant, il va mettre sa carrière, il va mettre son nom, là-bas dedans, il va mettre sa conscience, là-bas dedans, à l'église, où Jésus règne, où le Père règne, où le trône de Dieu règne. Tu ne te lèves pas pour combattre, tu veux que l'enfant, si la malédiction entre, la famille du monde entre Israël, la famille de Satan, après qu'il ait parlé, le mariage de Satan, le travail de Satan, l'église de Satan, la femme, si tu la laisses à l'église, Jean-Baptiste, lève-toi, tu es prophète, va qu'on coupe ta tête. Là-bas, le témoin Gabriel, quand Jésus donne les ordres, envoyez-moi Uri, terrain du combat, que David est l'adultère, qui parte là-bas. Quand on a pris mon enfant, on amène Jésus au tribunal, par rapport à ton enfant, va qu'on coupe ta tête comme Uri. Rapidement, c'est l'enfant de Dieu, tout de suite. Tu le remets, qu'on discute, on parle de Dieu. Il y a quelqu'un qui revendique quelque chose, et c'est là la royauté de Dieu sur l'enfant, sur le mariage, sur le travail, sur l'église, sur la famille. Tu dis que c'est ta famille. Quand on parle que toutes les familles doivent être à Christ, tu te lèves, va qu'on coupe ta tête là-bas immédiatement. Et quand Christ prend la tête de la famille, là, ce n'est pas sur la tête de quelqu'un que tu prêches, c'est sur ta tête invincible. Réponds-moi, ce n'est pas quand Jésus dit que je vais briser les reins de Satan, la force de son mari, la femme orgueilleuse qui marche avec les chaînes aux pieds et qui montre alors c'est parti attractive au monde pour le péché. Alors je vais briser ses reins tout de suite, les reins de son mari, la provision, la sagesse, le raisonnement, la thématique dans ma maison, la femme infidèle, la femme adultère qui passe prostituer avec la vie de Satan, avec la thématique de Satan, avec les problèmes de Satan, son nom, c'est la parole de Dieu. Pèlerin missionnaire, il a fait en lui-même, tu ne vas pas en retraite. Pèlerin, il n'est pas venu crucifier quelqu'un d'autre, il a crucifié lui-même, donc il part à la croix où il va mourir. Il part annuler, il dit qu'est-ce que c'est? Alors les 100 jours vaincrés, je viens sur la terre pour vaincre. Il dit qu'il ne règne pas paix, glorifie ton nom. Je t'appelle Père. Et on me dit qu'il y a un autre Père sur la terre. Il y a un autre Père qui a donné l'enfant,
qui a l'autorité sur l'enfant. Il y a une autre mère, on t'appelle l'époux, et tu as ta femme. Et il y a une autre femme qui a donné l'enfant, on t'appelle l'époux. Il y a une autre époux qui dit que c'est son enfant, qui dit que c'est sa mère. À l'église, ici, là, c'est là où la séparation éternelle commence. Mon père, reprends-moi, j'étais déjà répondu. Tu as prié que tu n'as pas la force vient des reins. Tu n'as pas la force, mais la sainteté ici tes reins. Pénédé, missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité invincible. Tu ne laisseras pas cette femme. Tu ne la laisseras pas à l'église. Écoute-moi bien. Même si c'était quelqu'un que tu aimais n'importe comment, même ta propre chair, tu vas la livrer. Tu ne la cacheras pas. Tu n'as aucune intimité à l'église. Tu te tiens pour moi. La guerre est terrible. La trahison est une intimité terrible. La haie du mensonge avec la haie qui a le mauvais côté. Quand tu vois le mystère de la trahison, je déclare la guerre à la trahison qui est cachée dans les haines. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Mon frère, quels sont les haines aidés? Donc, on voit d'abord les haines avant d'aller là-bas pour briser les haines de la femme. Les haines, c'est celui qui prêche la croix. Donc, qui enlève le péché, le sang du péché, pénétrant missionnaire, et qui apporte le sang du ciel au peuple pour boire, pour manger, pour avoir la paix. Ici, il y a plus grand que la vie, souverain, sacrificateur. Ouais, mon frère, il répond, alors il est plus grand qu'Adam. Alors, de la tête sur laquelle, alors, on répand l'huile de la vie éternelle qui passe sur le corps de l'église. On répand le sang de la vie éternelle, l'eau de la vie éternelle, celui qui vient là-bas la vie, Dieu envoie la vie pour l'éternité. Tu dis que ce n'est pas le trône là, ce n'est pas la famille là. Et puis tu entres à l'église, tu es le grand missionnaire, et tu veux t'asseoir comme mon ami. Je trahis l'intimité avec l'amitié là. Je trahis l'intimité. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Lève et dit de ses frères et de ses soeurs que je ne les ai pas connus dans la maison de mon père. C'est le sang du premier-né. Il faut écouter. C'est l'esprit du premier-né. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Abraham, c'est l'enfant qui sortira d'Éden. Alors, on va aller, pèlerin missionnaire. Le combat-ci, l'affaire de sémence, pèlerin, affaire de postérité. C'est la postérité de la femme qui change la donne dans le monde. C'est-à-dire que si la femme si enfante pour l'antéchrist, c'est fini. Mais si elle enfante pour la veille, donc on entend l'enfant mâle, la sémence. Alors, la sémence de l'enfant mâle sort de quel règne? On va juger. Donc, les règnes de l'adversaire. Ici, on voit la vie, tu ne vas pas retraite. Alors, un ami de l'époque. Alors, pèlerin missionnaire, c'est pourquoi avant, les prophètes offraient le sacrifice. Abraham était prophète, il a offert le sacrifice. Alors, du fils unique, son don, c'est la parole de Dieu. On va voir, alors, Samuel qui vient, il va offrir le sacrifice. Et il est prophète, dont le vrai prophète a le témoignage du sacrifice, alors qu'il a offert le sacrifice perpétuel de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en lui-même, il est crucifié. Crucifié, il a annulé les dents de la maison de son père. Est-ce que tu comprends? Frère, je salue le fils de la révélation. Je salue l'intimité avec la vérité qui vient de renverser la trahison dans ta vie. Le démon qui te faisait trahir Christ est découvert. Tu le verras clair. Tu comprends l'enjeu du combat. Jésus-Christ reste Seigneur. Dans le temps de ton témoignage, dans le temple de Dieu que tu es, la bête n'entre pas ici. La bête n'entre pas en toi. Missionnaire, tu vas briser les reins qui font qu'il est attaché à toi. Tu vas aller loin. L'Écriture est claire. D'où vient l'éveil? Quand l'auteur d'Hébreu parle, il dit que Lévi a payé la dîme, alors qu'il était encore dans le sein d'Abraham. Alors, qui paye la dîme et qui reçoit la dîme? C'est l'éveil. Pèlerin missionnaire. C'est lui qui paye, c'est lui qui reçoit son don, c'est la parole de Dieu. Il est premier pour donner, il est premier pour recevoir. Aujourd'hui, à l'église, on se querelle avec lui, que c'est notre enfant, c'est notre famille. La conscience là insiste devant le peuple, frère. J'ai l'objectif, j'ai le calendrier du combat, j'ai le calendrier de l'enjeu du combat. Il est question de la toute conscience et de la famille de Dieu. Alors que voici mon vrai frère, voici ma vraie sœur, et voici mon vrai frère. Ici là, voilà le combat véritable, la connaissance de la réalité, de la vérité qui a franchi le propriétaire de la conscience, de la victoire, de l'immortalité, la vie qui ne peut pas mourir, le ministère de l'éveil, son nom, c'est la parole de Dieu.
alors les haies, va, l'écriture est claire, Moïse bénit les haies, il dit que brise les haies de ses adversaires et qu'il ne se relève plus. Les haies de la femme là, elle ne doit plus se relever à l'église. Frère, l'église ne prendra pas la femme là. Ça sera une dénomination du mensonge. Ça sera alors les hommes qui vont se détacher, alors pour la pensée. Mais l'église de l'homme nous la femme là, le vieil homme ne se relèvera plus. Le vieil homme est l'enfant de cette femme. Le père du vieil homme, c'est Satan, le dragon, et l'épouse de cette femme. Alors, le dragon, c'est quand le dragon connaît la femme, l'humanité par la paix, alors, et l'esprit de je suis de Imofort, alors, à ce moment que la femme enfante un enfant pour le dragon. Il faut écouter. Et c'est une femme du monde qui va enfanter l'antéchrist, qui va entrer dans le temps, et qui va aller dans le monde. Il va venir connaître les femmes. Il va copier. Alors, la manifestation de Jésus en chair. On parle d'élever. On parle du roi de Salem, de l'état missionnaire. Tu ne vas pas en retraite. Son don, c'est la parole de Dieu. Il ne va pas en retraite. Le droit d'appartenance, la loi de la dîme est donnée en effet. La loi du premier-né est donnée en effet. C'est lui qui met l'holocauste alors sur les narines de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tout premier-né m'appartient. Ça veut dire que tous les enfants, alors des boucs, des brebis m'appartiennent. Les enfants nés du monde m'appartiennent. Il dit bien. Alors, depuis à Moïse, avant de bénir, ça lui appartient. Il est le premier-né en temps. Aujourd'hui, on trouverait le péché contre lui. Alors, il y a des choses qui sont en première position dans l'intimité de la femme qui n'est pas crucifiée. On va trouver l'infidélité, alors, du premier-né de la mort qui a la première place. Alors, sur les bords, donc ce n'est pas le premier de Dieu, la preuve de son infidélité. L'enfant qu'elle a enfanté, à qui elle donne la priorité. Je vais frapper l'enfant la mort. Je vais frapper le vieil homme la mort. Je vais frapper le ministère la mort. Je le livre à la mort. Je ne prendrai pas ça. Il n'héritera pas. C'est l'enfant qui sortira des terrains. Ce n'est pas l'esclave Eliezer qui va hériter de toi. C'est celui qui sortira des terrains. Abraham, et des terrains. Il faut bien écouter son don, c'est la parole de Dieu, la bénédiction de l'évêque. C'est que Abraham, il y a d'autres terrains qui ont enfanté Eliezer, qui est ton serviteur, mais qui n'est pas fils. Que Dieu t'aide, qui est un esclave, alors qui ne peut pas rester à la maison. Ici, ce n'est pas la maison des esclaves, ce n'est pas la femme esclave que tu épouses la femme qui est libre. Il faut écouter, ce n'est pas la blague. La femme, non, la femme qui n'est pas crucifiée, qui est femme esclave, alors veut t'amener, elle va entrer à la maison, elle veut partager le lit conjugal de Sarah. Elle ne peut pas partager le lit conjugal de Sarah. Abraham, Sarah, elle est reine. Alors, en toi qui sont sanctifiés, alors je connais les règles là. Je vais venir entrer dans les règles là. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, le fils de l'alliance. Dans l'église, j'étais venu t'amuser. Que c'était les choses du quartier. Les choses du quartier. On s'inspire de la vie de Satan pour vouloir offrir des sacrifices au ciel. Ça va arriver. Je travaille la vie de la mort. Il ne prendra pas. Terminé. Levé. Dit qu'il ne connaît pas sa mère. Est-ce que tu comprends? Il ne connaît pas. Alors, il ne connaît pas son père. Qui est sa mère? Qui est son père? Il sort de quel règne? Faut qu'on parle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ici, on montre le règne de la femme non crucifiée. Alors, et de l'époux non crucifié. On montre les règnes. Alors, dès l'époque crucifiée, terminé, là, il y a une différence. Alors, ce ne sont pas tous ceux qui sont issus d'Abraham de la chair, qui sont fils de la promesse. Ça veut dire qu'il y avait un règne spécial, puisque Dieu dit à Abraham que c'est le fils qui sortira de tes règnes, alors qui sera ton héritier. Alors, ici, on va voir que Isaac, alors, va sortir de quel règne, puisque Ismaël aussi sera un fils. Mais si Dieu est en train de dire que c'est le fils qui sortira de tes règnes, qui va être ton héritier, alors c'est qu'on va prendre Ismaël et sortir de règne d'Abraham. Alors est-ce qu'il est héritier? Non, il n'est pas héritier. De quel règne Dieu parle? Alors il dit que dans le règne, c'est Sarah, alors qui a aussi la virginité là-bas. Alors, et qui ne peut pas
avoir un Éden spécial pour concevoir. Si c'est l'Éden ou bien l'Ophir, comment vous appelez ça? Je ne connais pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est réservé à l'homme nouveau. Alors que Dieu créé son nom, c'est la parole de Dieu. C'est d'un grand mystère. Parce que cette femme, sa force vient d'Éden de son mari. Avant, quand on partait en guerre, on va voir en Israël l'histoire de deux généraux. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir Job, et puis Abner. Quand Job va diriger l'armée, alors son nom, c'est la parole de Dieu de David. Et puis on va voir Abner qui va diriger l'armée de Saül. Alors, quand on va tuer Abner, Job va prendre alors le sang d'Abner. Il va mettre sur la ceinture qui porte sur la taille. Ça veut dire que la victoire contre le front Saxénos, contre le front général, il a brisé les règnes. Alors de la maison de Saül, elle ne se relèvera plus. Jamais. Terminé. Le général en chef brise les règnes de ses adversaires et qui ne se relève plus. L'esprit met une phrase pour montrer l'importance des règnes. Alors, il comprend. Donc, on parle des règnes. Alors, on voit que le fils qui sortira de tes règnes, autrement dit l'héritier qui a su la force du Père, qui pérennise le nom du Père, la victoire du Père au ciel comme sur la terre. Tu m'as appelé Père. Alors, ici sur la terre, on dit qu'il y a un autre Père. Alors, je t'ai appelé sur la terre, on dit qu'il y a un autre Père. Il y a même déjà un autre crucifié qui va bientôt venir aussi mentir qu'il est crucifié avec la confession de la chair, mais qui renaît la crucifixion de la chair, du mensonge et de l'esprit du mensonge. Donc, c'est la parole de Dieu. Tu n'es pas en train de battre en retraite. Tu bats le fils de la nuit. Tu es tout éveillé. Tu te reposes. L'esprit connaît le temps du message. Dans la journée, tes programmes. Tu te reposes. Il peut prêcher jusqu'à demain. Tu as la force pour traverser. Il a déjà brisé l'Éden de la rébellion, l'Éden de la femme de la nuit, l'Éden de la femme insensée, de son mari qui voulait t'empêcher d'écouter la parole, qui te dit que Dieu est seulement le Dieu de la journée. Il n'est pas le Dieu de la nuit. Il veut combattre le Dieu de la nuit. Avec les mauvais œuvres, tu viens de les vaincre. Sans don, c'est la parole de Dieu. Il a vaincu le jour. Il a vaincu la nuit, le maître des temps et des circonstances. Alors, moi, Abraham, pèlerin, missionnaire, la clinique pratique n'est pas une histoire qu'on raconte. La clinique pratique, c'est ton témoignage. Comme tu as été frappé dans tes rênes, comme je parle ici, je ne suis pas en train de vous raconter un enseignement. Vous allez voir l'entrée de l'esprit en jeu, où il me place dans la position de mon combat. Je ne raconte pas une histoire. Je montre comment mes rênes ont été crucifiés pour entrer dans les rênes de Christ. Alors, maintenant, je peux crucifier les rênes de mon adversaire en moi-même. Il faut écouter. Alors, comment je le crucifie en moi-même? Comment je livre mon combat? Donc, alors, je n'ai pas un problème qu'on a prêché sur moi, puisque la prédication sur moi, c'est d'abord moi-même qui l'a fait. D'abord, et en esprit, en vérité, en attaquant ma vie, alors qui est la force, alors des règnes, alors de Satan, et puis mon esprit, qui est la force de ces règnes, on attaque pour le crucifier, et je suis libéré. Et de cette façon, j'ai rompu l'alliance avec le sang là, tout compte. Et dans le sang là, alors est tombé. Maintenant, le premier-né, il faut écouter, alors de Satan, qui va sortir des règnes, parce qu'il sort des règnes. C'est de tes règnes que sortira le fils qui sera ton héritier. L'héritier, c'est le premier-né. Alors, le premier-né, c'est alors que tu dois tuer le premier-né égyptien, tu avais d'abord ses règnes. Alors, ce sera le fils de la femme esclave. Tu vas la chasser. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, là, c'était toi, le fils de la femme esclave. Terminé. Alors, c'est lui qui est le premier-né. Je le prends encore. Dans ta relation avec les gens du monde, c'est toi qui es le premier-né de la mort. Donc, ça va d'abord commencer par toi. C'est pourquoi la Bible dit que quand quelqu'un pêche, il est d'abord attiré et amorcé par sa propre combattise. Pour trahir Jésus à l'église et laisser la famille à l'église de Satan et avoir les gens à l'église que tu ne peux pas prêcher sur eux, parce qu'ils sont comment, et puis d'autres là, et puis après, ça doit d'abord commencer par toi. Ça veut dire que c'est toi-même qui dois d'abord venir ton premier-né. Alors, donc, dans l'intimité là, gloire à Dieu, que tu as enfanté, c'est toi qui as la première place là-bas. C'est maintenant, quand tu es assis avec la vie de Satan et l'esprit de Satan, que maintenant, ceux qui ont la vie de Satan vont venir à toi. Donc, c'est toi qui as la première place. Autrement dit, ça dépend de toi pour être intime à eux. Ça dépend de toi pour être intime avec Christ.
terminé. Alors, quand c'est toi qui prends, c'est Satan qui prend. Dès lors, tu seras intime à ceux qui viennent à toi, parce que tu n'es pas crucifié. Donc, si tu veux rompre l'intimité, alors que l'ennemi, s'il ne se relève plus, c'est-à-dire que toi, tu ne te relèves plus, voilà ce que ça veut dire. Alors que tu sois crucifié, toi, fini. En effet, donc le règne sur lequel sort le plaisir, l'être. Alors, on a dit que quand un homme part voir une femme, quand il connaît la femme, il y a un plaisir qu'il a dans la femme. Alors, les cinéastes satanistes disent que la vertu du diable est dans ses règnes. Terminé. Ça veut dire que le plaisir, le règne là, quand la sémence sort du règne, il y a une électricité, il y a un plaisir, une libido qui traverse le cerveau de l'homme, qui part là-bas. Alors, à partir là, de là-bas, c'est là-bas que tout se dessine. Alors, cet homme, alors, s'il n'a pas de règne, il ne peut pas entrer plus loin. À l'époque en Israël, quand tu n'avais même pas, c'est écrit dans la Bible, de tes succules, alors tu ne pourrais pas faire partie de l'assemblée de l'Éternel. Alors, donc, il faut bien comprendre ici l'importance de la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Alors, là, il y a un plaisir. Alors, à partir de la position des règnes, le diable se tient là-bas pour donner le désir de la femme à l'homme. Alors, donc, quand l'homme ne t'a pas encore eu, quand il te voit, il a, dans les règnes là, il y a le souvenir du plaisir que quand il va manger ta chair, qui est la chair de Satan, parce que tu n'es plus la chair de Christ, et donc vous allez manger votre chair, alors là-bas c'est l'adultère, vous allez féconder l'adultère, et il y aura un plaisir intime dedans. Ça veut dire que l'enfant qui va naître des règnes là, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer plus que l'enfant qui va naître des règnes de Dieu. Il faut bien écouter, oh. Pèlerin missionnaire, vous allez seulement l'aimer. Vous montez, vous descendez. Alors, la femme même, qui est l'enfant de l'autre, vous allez seulement rencontrer l'intimité de la famille, de la trahison, d'où les reins là, d'où les enfants là sortent. Alors, il ne peut pas offrir un tel enfant en sacrifice. C'est un mystère. Je te dis que tu ne pouvais pas. Hein? Parce que l'enfant qui va sortir des reins d'Abraham, Abraham va l'offrir en sacrifice. Ah, je t'avais dit que tu ne peux pas. Je t'avais dit que quand tu vois Jésus, quand tu le regardes, quand il dit, regarde-moi, j'ai déjà perdu beaucoup d'hommes sur la terre à cause du mensonge il ne m'aime pas. Je vais juger cette génération adultère. Il dit toujours que une génération comment? Adultère. Tout ça. Une génération adultère demande un miracle. Hey! Une femme adultère demande un miracle. Une église adultère que vous êtes demande un miracle. Venez dire que c'est la crucifixion que j'envoie. Venez dire rapidement que c'est la crucifixion. Mon Père est jaloux. Frère, que Dieu t'aide. Règle le problème de l'infidélité. Règle le problème de l'infidélité. Tu vois la révélation? Tu vois que le fils qui ne sort pas d'éternel, tu ne peux pas l'offrir en sacrifice. Pèlerin missionnaire, le fils qui sort d'éternel, le fils qui sort d'éternel, tu ne peux pas l'offrir en sacrifice. C'est ton plaisir le plus grand. C'est ta force, c'est ta veille. Jésus, prêt par Moïse, il dit que brise les mains, c'est l'adversaire. Hey, le plaisir, l'alliance qui est là-bas, toutes les églises de Sodome, que je suis celui qui sonde les reins, ce qui est là-bas dedans, votre plaisir le plus grand, la source de l'union, la force de l'union, qui est plus grande que mon union. J'entre dans les reins là, devant l'église son compte, avec tout tranchant. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ouais. Devant l'église son compte. Tu as mis ta ceinture, mon téléphone s'éteint, pause. Donc, on présente ici, le Seigneur parlait de la femme adultère. On est au 6e enseignement dans ce séminaire intitulé alors, Pèlerin, Jésus dit que tu peux être assis là. Il va juger tout le monde. Doit être crucifié. Ne regarde pas ceux qui sont partis. Tout le monde doit être crucifié. Je vous traiterai tous chacun selon vos œuvres de la même manière.
Son homme, c'est la nuit qui exerce les jugements terribles contre les gangs du premier-né de la mort, qui a déclaré la guerre à Dieu, le fils de l'intimité avec le mensonge, avec le plaisir du mensonge, la trahison du feu. Son homme, c'est la parole de Dieu. Les églises, alors Jésus présent dans ce séminaire, 6e enseignement, dans le séminaire intitulé alors la lutte contre la société secrète, alors de la secte de la femme non crucifiée. Donc, c'est une secte, une femme non crucifiée qui entre à l'église et qui a le pouvoir sur toutes les autres sectes du monde. Elle fait des dégrammages terribles que les deux missionnaires à l'époque, elle veut tout détruire, elle dépouille les enfants, elle déverse les familles de Christ. Un frère là, il va construire la famille de la chair, le mari l'enlève, une femme là, elle va construire l'intimité de la chair, l'enfant l'enlève, un enfant là, la mère de la chair vient, elle enlève, Jésus-Christ, lui, sa famille, elle ne fait qu'être dépouillée. Alors, terminé, elle livre la guerre à la famille de Dieu, elle a la loi des règnes de la famille de son mari. Alors, donc, la famille de son mari, le homme sort des règnes. Il faut bien écouter. Alors, le vieil homme, la famille du monde, sort d'un règne. Alors, là-bas, qui vient de la vie de la chair, c'est-à-dire que le plaisir du péché, de l'idolâtrie, de la convoitise, de Satan. Alors, le plaisir qu'il a dans le péché, par la convoitise, pour procréer, pour enfanter, pour multiplier le péché. Alors, il donne au couple de la chair qui vont aller au lit conjugal pour convoiter la chair, le corps. Et puis, à partir de là-bas, il y a un plaisir qui sort des termités qui monte vers l'homme. Alors, terminé, il va aller là-bas. Alors, pour faire la volonté de Satan. Donc, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il mange le sexe, alors il sort sa sémence. Il entre dans une intimité terrible avec son partenaire. Monte, tu descends, tu perds ton temps. L'enfant qui est né de cette intimité-là est une idole. Ils sont tous des idolâtres. L'œuvre est c'est l'idole, l'idolâtrie. Ici, Jésus dit que cette femme adultère devait frapper des enfants. Autrement dit, la femme Babylone la grande, tout ce qu'elle a enfanté, alors par son rapport conjugal avec son mari, qui vient des règnes du plaisir, du péché et de la chair, parce que c'est le plaisir qui soutient le péché. Si le péché te brûlait, tu ne pécherais pas. L'adultère est sucré. Va prendre la femme de quelqu'un, tu vas voir comment c'est sucré. Va prendre la fille de Satan pour coucher avec la femme, toujours adultère, oui, pénétrée. Tu vas voir comment c'est sucré. Dans la chair, tu ne veux pas Dieu dans le lit conjugal. Ce ne sont pas ces règnes que tu as utilisés. Le diable a dit que non, il ne peut pas venir. Le plaisir, s'il passe par la conscience. Si tu vois que tu n'as plus conscience du corps, tu vas voir que le plaisir qui se commande des règnes ne va pas aller. L'érection doit commencer. Tu dois accepter à partir du plaisir ici, le manger. Alors, commettre l'adultère avec cette personne dans ton cœur, en menant de partir. C'est comme ça qu'on fait le genre de rapport sexuel-ci, du lit conjugal. Et l'enfant, là, commence par moi, il vient par moi. Et puis, il sera quoi? C'est lui qui est votre, et vous aurez, vous-même, vous avez été les idoles de vos parents. Et vous partez de ce fait, son plan, c'est la parole de Dieu. On ne vous a pas consacré à moi. Son plan, on consacre à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ce qui est saint, ce qui est peu, le Lévite, c'est lui qui a le sang de l'expression des péchés. Donc, ça vient de lui, le pardon. L'intercession par le sang vient de lui. Le sacrifice du péché vient de lui. Donc, c'est lui qui était mort. Donc, quand tu parles à Dieu, c'est lui qui est le premier en toi. Il est le propriétaire de la vie. Il est le propriétaire du réveil. Donc, il n'y a pas de réveil sans sa volonté, sans son sang, sans sa prière. Donc, la prière vient de lui. Alors, pas pour ma passion, pas parce que je n'ai pas les membres ou que je veux les membres. Alors, par la volonté de Dieu. Alors, son don, c'est la parole de Dieu. On présente ici la bénédiction. Jésus dit donc que cette femme devait sonder toutes les églises. L'objectif est, alors, devait atteindre le but. C'est les règnes. Donc, l'adultère a ses règnes. Il faut écouter. La femme adultère, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, alors va entrer dans la foi qui n'est pas la volonté de Dieu et dans l'esprit qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors, parce que la nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, quelle la foi de Dieu en vivant par Dieu, tu fais sa volonté. La volonté de Dieu appartient à la foi
de la personne de Dieu. Tu ne peux pas faire ma volonté sans ma vie. Ce n'est plus ma volonté. Ma volonté attachée à ma vie, à mon esprit, à mon être. Si tu te détaches de mon être, tu ne peux pas faire. Tu vas faire quelque chose que tu as vu que j'ai fait, mais ce n'est pas ma volonté que tu as fait. C'est la copie, c'est l'adultère, c'est la fausse ressemblance. On te montre le vieil homme de l'enfant et l'homme nouveau de l'enfant. Tu ne connais pas la différence. L'homme nouveau de l'enfant est connu par le sang de la vérité, par l'esprit de la vérité. Et le vieil homme de l'enfant est connu par le sang de la chair et l'esprit de la chair. Alors, d'où vient le sang et d'où vient l'esprit? Ici, on parle à l'église de là-bas, clairement, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit que cette femme d'Isabelle qui enseigne l'adultère et qui commet l'adultère avec elle, alors je vais jeter ses enfants sur le lit d'hôpital et toutes les églises Sodome, que je suis celui qui sonde les règnes, et que je vous traiterai chacun selon ses œuvres. Ça devient important. D'où viennent ces œuvres-ci? Je jeûne, je prêche, je chante, je suis à l'église. L'œuvre-ci vient de elle qui a couché l'œuvre-ci, qui est le père de l'acte-ci. Il va rentrer regarder, il va juger. Pénédant missionnaire, c'est terrible. L'époux est terrible quand il vient vérifier si tu l'as trompé. Un mari jaloux, je vous ai fianté à Pleste, je suis jaloux de France, d'une jalousie de Dieu. Il va sentir l'intimité. Pénédant, si pendant que tu étais sur la terre, tu as été infidèle, Pénédant missionnaire, place sur toi-même, Église, place sur toi-même, l'époux devient, c'est terrible, mon frère, ma soeur, les amis de l'époux sont en alerte, Pénédant missionnaire, la femme c'est avec sa famille qui veut dire qu'elle est l'épouse de l'église. Aujourd'hui, l'église commence par les familles de la chair, par l'intimité de la chair. C'est là-bas qu'on se tient. On commence notre part avec la vie de Satan. On dit que c'est Dieu. Et puis les gens qui veulent chercher le vrai Jésus, la vraie église, ne trouvent plein. Tu parles concret. Tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé. Attends, tu vois ton jugement. Attends, là-bas c'est toi qui es pasteur. Là-bas c'est ton nom qu'on chante. Là-bas c'est ceux qui sont tes armées. Que Dieu t'aide mon temps est très fort. Ici Jésus dit qu'il va juger, sonder les reins. Toutes les églises selon que je suis celui qui sonde les reins. Alors on devient sur les reins. Alors donc la force de cette femme, le secret de sa force, c'est dans les reins. Qu'est-ce qu'on apprend des reins? Comme je disais, j'ai eu une pause, donc il est possible que je me répète parce qu'il y a une interruption. Alors, les reins, Dieu dit à Abraham que c'est l'enfant qui sortira de tes reins, alors qui sera ton héritier. Terminé. Alors, cet héritier, c'est toujours moi. Alors, la postérité, ça vient d'où? Ça vient d'abord de la promesse que Dieu vient faire à la femme. Alors, cette femme, quand on dit Ève, ce n'est pas elle dont je parle de l'humanité. Alors, cette femme qui est l'humanité doit enfanter un fils. Alors, c'est lui qui va écraser la conscience, est-ce que tu comprends? Du serpent séducteur, de l'idolâtre, de la conscience et du plaisir. Alors, qui est là-bas dans la chair, c'est lui qui possède ça. Lui, Jésus, il va écraser la tête. Ça veut dire qu'il va crucifier. Alors, la vie à laquelle appartient ce plaisir, et puis l'esprit auquel appartient ce plaisir qui manque, alors les plaisirs mensongers, il va écraser la tête d'homme. Alors, maintenant, cette femme, à cause de l'enfant qu'elle va enfanter, elle sera alors sauvée en devenant mère. Alors, l'enfant qu'elle a enfanté, qui est la vie de Dieu sur la terre, la famille de Dieu sur la terre, alors qui est le résultat de ce que Dieu met sur la terre, l'église de Dieu, la révélation de Dieu, la femme de Dieu, le mariage de Dieu sur la terre, terminé, il va dire qu'Israël est mon premier-né. Est-ce que tu comprends? Terminé. Donc, il insiste là-bas, pèlerin missionnaire, alors, qui sont de mes reins. Donc, ici, quand Dieu parle des reins, il parle alors, d'abord, il y a deux forces. Il y a la force de Dieu, alors, qui est la vérité. Il y a la force de Dieu qui est le mensonge. Alors, il y a les reins de la vérité, et puis il y a les reins du mensonge. Terminé. Alors, fais de l'éternel ton plaisir le plus grand. Donc, le plaisir le plus grand est dans les reins de la vérité. Alors, il n'y a pas de plus grand plaisir pour lui que de te donner la vie éternelle.
Alors, donc, la paix est un plaisir, la joie est un plaisir, la mort est un plaisir, mais un plaisir que rien ne doit troubler. Le roi de Salem. Donc, le plaisir de vivre éternellement. Donc, c'est lui qui a la sémence incorruptible du vrai plaisir. C'est de lui que sort la parole. Donc, quand Paul dit que la femme ne peut pas prêcher, est-ce que la parole est sortie d'elle? Il fait allusion à ce mystère. Alors, la sémence de la parole sort des reins de qui? De la force de qui? On porte la ceinture sur quoi? Sur les reins. Alors, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Le plaisir de Dieu, que je ne pacte pas au fait éternel. Il a créé toutes choses pour son plaisir. Et c'est par sa volonté qui est son plaisir le plus grand que ces choses existent. Est-ce que ce n'est pas un plaisir que je ne meurs pas et que je vive éternellement? Alors, voilà comment il va mettre sur pied la vie éternelle. Donc, le plaisir d'Adam, c'est la vie éternelle. Alors, Adam est tout consacré à Dieu. Ève est tout consacré à Dieu. Tous leurs enfants sont consacrés à Dieu. Terminés à partir à Dieu. Personne ne dit que c'est bien lui appartenir en propre. On parle de cette femme non crucifiée. On parle des reines du moi. On parle des reines de je suis, de him of her. Alors, Satan, de son côté, a le reine de l'idolâtrie, le plaisir de je fais, de je suis, sort de ses règnes terminés, dont lui possède pour lui. Il veut être pour lui. Il n'est pas pour tout le monde. Il est pour lui-même. Et pour ceux qui vont le mettre toujours premier. Donc, il veut sa peur. Terminé. Fini. La femme qui te donne ce que tu dois voir à toi, à partir de ta vie, tu possèdes. Il y a le plaisir de posséder pour toi. Tu vas travailler fort quand c'est pour toi. Quand ce n'est pas pour toi, tu ne travailles pas fort. Sa force, c'est à lui, alors voilà son Dieu. On va arriver là-bas. Donc, le mois là est prêt. Quand il faut faire quelque chose pour ce qui est à toi, tu auras la force. Si c'était ton ministère, tu partirais partout prêcher. Mais comme c'est le ministère de Jésus, tu ne le connais même pas. Il va te mentir que c'est le ministère de quelqu'un d'autre. Tu ne peux plus aller partout. Il faut ta part. La femme si, les gains si, le ministère là commence par le moi, dans le plaisir de Jésus, de ma fille. Aimer alors ma fille, ça vient des reins de Satan. Aimer moi-même, ça vient des reins du mensonge. Donc, tu sors de quel règne? Il faut bien écouter. Ta mère qui est l'humanité a connu la sémence qu'il a connue pour que tu deviennes vieil homme qui aime toi-même aujourd'hui, beaucoup comme ça, et qui aime ta vie dans le monde, attaché comme ça. Ça sort de quel règne? Ça sort de l'époux adultère. Faut écouter. Des again, terminé. Alors, je te dis que dans mes rangs, celui qui aime lui-même, alors part au feu. Celui qui garde sa vie, qui aime sa vie, part au feu. Voilà ce qui sont de mes rangs. Donc, la crucifixion sort de quel règne? L'évêque qui dit qu'il ne connaît pas sa mère. Tire la sémence qui nie la famille de la terre. D'où trouve-t-il le plaisir en Dieu? Pourquoi est-il fort? Pourquoi est-il invincible? Pourquoi crucifie-t-il l'intimité qui sort des règnes de Satan? La vaine manière de faire qu'on a évité de nos parents. Les règnes de Satan, du mensonge, de la vie de soi-même, qui maudit Dieu, qui a poussé le fondement. Le plaisir, c'est qu'on oublie Dieu. On oublie le fait éternel. On oublie que le plaisir s'est empoisonné. On ne voit que maintenant. On ne pense qu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'après, la pensée de l'éternité qui était intime dans les clés de Christ qui a dit que tu ne vas pas mourir, ne mange pas, est caché. Tu prends une autre intimité. La thématique, c'est maintenant. On va faire comment? Donc, les gens là, voilà comment ils aident. Alors, c'est celui qui va s'occuper de l'enfant pour la terre. C'est celui qui va faire les choses de la femme de la terre. C'est celui qui va penser à l'église de la terre, qui sera le vrai Dieu. Voilà la folie de la femme. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Donc, le plaisir là, des choses de la terre sort de quel règne? Ça sort de l'homme du péché, ça sort de la parole du mensonge, ça sort de Satan. Donc, voilà les règnes du mensonge que le vieil homme possède. Alors, je te dis que si tu regardes une femme pour la convoiter, alors tu as déjà commis l'adultère, c'était fini. Donc, tu es déjà des règnes si tu es parti, celui qui a la paix, qui regarde, la paix qui veut posséder, la paix qui veut. Adam et Ève n'avaient pas ça. Dieu et Adam n'étaient pas là qui m'offraient la femme, le sexe, rien. Il ne lui manquait rien. Il a la conscience de Dieu. Alors, il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Adam et Ève, s'ils n'ont pas mangé, ils ne peuvent pas empêcher Ève d'aller vers Dieu.
Ève peut vivre pour Dieu éternellement. C'est le plus grand plaisir d'Adam. Adam peut vivre pour Dieu éternellement. C'est le plus grand plaisir d'Ève. Il peut se consacrer à Dieu comme il veut. Les enfants, parce qu'il ne manque rien. Il est tout riche. Il a 27. Le temps est très court pour moi. On parle d'Éden. Il a dit que toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont de l'Éden. Donc, quand Adam pêche, il prend l'Éden de Satan. Alors, tout le monde commence à sortir d'Éden de Satan. Alors, on s'aime les uns les autres. C'est plus, tu aimes ta mère, l'amour là. Alors, plus que tu ne connais pas Dieu, tu restes idolâtre. Tu aimes ton père, tu aimes ton enfant, c'est tout. Le lien de sang là, vous tournez de la vie de la mort. Après, sur le feu éternel, aîné, une ADN, vous partez dans la mort. Oh, la promesse est faite à la femme, alors qu'elle deviendra enceinte, la postérité de la femme. Maintenant, la femme là, alors, elle va prendre la sémence là-haut. Alors, pour avoir une postérité, il faut que ce soit la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Maintenant, cette sémence incorruptible va sortir de quel règne? Et quel est l'objectif de cette sémence? Est-ce que c'est pour le plaisir de la chair? Et puis on enfante les enfants, on a le plaisir pour qu'ils vivent sur la terre, ils meurent. La folie, c'était ça. Pour un qui t'a donné le droit d'aller enfanter, d'aller concevoir, sans avoir la conscience du plaisir de l'éternité. Le Père donne la vie qui est éternelle. On n'enfante pas pour partir en feu plein. Le Père qui a le plaisir que quand il t'enfante, tu pars au feu. Tu prends la vie qui enfante pour le feu éternel. Lévi dit qu'il ne connaît pas le Père là. Lévi dit qu'il ne connaît pas la mère là. Lévi dit qu'il ne connaît pas le fils là. Il nie la paternité là. Il naît de nouveau. Tu comprends? Il dit que je ne suis pas sorti de ces rêves. Je n'ai pas hérité la vaine manière de vivre. La guerre a commencé dans le temple de Dieu. La guerre du droit de la famille. Le chef de famille a commencé. On veut connaître qui est le chef de famille. Et là, ça a commencé. Je me tiens pour la famille de Dieu. Je commande la guerre dans ma famille. Je mets la séparation dans ma famille. Je suis venu mettre la division. Le père aura pour ennemi sa fille. La fille aura pour ennemi son père. C'est Jésus qui dit, ça a commencé. C'est le Dieu qui est le chef de famille. Mon temps est très court. Tu ne vas pas retraite. Je n'ai pas pu toucher le point. Je m'en fais pour les 9 minutes qui restent. Je salue les témoins, les gens qui traversent la nuit avec la parole de Dieu, tête haute. Pèlerins missionnaires sont là, les anges nous écoutent, les témoins du ciel nous écoutent. Jésus à l'extrémité du septentrion avec les jugements terribles contre le premier de la mort, contre cette femme qui fait la guerre depuis notre temps est arrivé, le 3e millénaire, le 3e jour où Christ veut ressusciter le corps de la femme, l'âme de la femme, l'esprit de la femme crucifié, présentant au monde la gloire de la crucifixion, de la résurrection. Il a compris la prophétie, il est dehors. Mon frère, au temps de la nuit, tous les premiers des Égyptiens sont en train de mourir. Toute la force de la femme adultère en train de mourir. Il traverse la nuit. Le frappe le fils de la nuit à mort. Son nom, voilà ta nuit qui devient lumière. Voilà tes ténèbres qui deviennent lumière. Tu marches avec Dieu. Tu sanctifies le sabbat de l'éternel. Tu sanctifies la famille de l'éternel, le droit d'appartenance au travail. C'est Christ, mon frère, et ma soeur qui met le boulot. Et le frère, tu es dans la lumière. Voilà tes ténèbres qui brillent comme le soleil à son midi. Le soleil de justice s'élève avec la guerre des hommes. Si c'est elle qui fait grâce de la guerre des hommes, si c'est elle avec trop d'autorité, trop de puissance, trop de déclarations depuis l'extrémité du septentrion invincible. Mon frère, dans la journée, comme dans la nuit, voilà l'étoile brillante du matin qui s'élève de ton cœur, la semence incorruptible de la parole de Dieu pendant que d'autres étoiles sont en train de tomber. Ta valeur qui est en train de monter à l'extrémité du septentrion avec la conscience directrice des étoiles de Dieu. Jésus à l'extrémité du septentrion t'appelle. Viens plus haut. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il te donne l'autorité normale de ton grade. Là-bas, terminé. Ouais, mon frère, les fils de l'intimité sont en train d'avancer avec une passion légendaire. Il attaque les dents du mensonge. Alors, ici, la femme, l'épouse, Jésus qui va bénir la parole de Dieu, qui va bénir. On va voir Gabriel qui va bénir avec trop d'autorité, voix de merde, et vu que la parole vient, il a la semence incorruptible dans ses reins. Terminé. Alors tu vas être enceinte maintenant. Alors ouais, et puis tu vas enfanter un fils, celui qui aura la domination. Un fils nous est né, un enfant nous a donné la domination de l'immortalité pour tous les enfants. Prenez
l'Éden missionnaire, pour tous les pardons, pour tous les plaies, pour toutes les épreuves. Il va faire l'unité de la famille de Dieu sur la terre, le juif, le grec, le païen, le petit, le riche, le pauvre. Il a la domination sur son épaule. Il va connaître que la femme qui est l'humanité, il est lui-même la femme que le Père va sacrifier. Terminer une vie de sacrifice, une vie de toute consécration, plus de toi-même jamais. Il juge les reins du mensonge, le bonheur qui vient dans les reins de la vérité vont enfanter Jésus-Christ sur la terre. À combien plus forte raison la vérité ne va pas mettre sa semence dans les reins de l'humanité. Paul dit que alors mes enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, les rapports sexuels, physiques ou spirituels, c'est pour la vie qui est éternelle. Tu ne peux pas toucher une femme si ce n'est pas pour lui donner un enfant qui ne peut plus jamais mourir. Si tu n'as pas la conscience là, tu es un traître, tu es dans les mauvais règnes. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, le fils de la révélation, sans don, c'est la parole. Il n'a pas de voix d'autre. Il n'a pas de voix d'autre. Terminé. Il est parti dans la gloire. Il a de l'élance éternelle. Il travaille à l'intérieur. Son nom, vers le bien. Ceux qui dorment dans la nuit entendent la voix de son cœur. Ils sont en train de revivre. Il parle au troisième message. Il ne connaît pas la douleur. Il ne connaît pas la monotonie. Il n'a pas d'alliance d'intimité avec le mensonge. Il y a la battre d'autorité. Pélédin, missionnaire, pour les 3 minutes qui restent, tu ne vas pas retraite, tu cours plus vite. Mon frère, le diable ne voit plus ton ombre. La femme là ne te frappe plus. C'est le 6e enseignement. Dans le temps de la nuit, Jésus brise, frappe la tête d'un mort, la blessure mortelle terrible sur les reins de son mari. Terrible, Jésus-Christ frappe les reins, il ne se relève plus. La conscience des reins est tombée. Devant Jésus-Christ, le sexe est tombé. Je t'avais dit, il avait prophétisé à Bangay qui va régler le compte là. Il ne va pas retraite. Il y a des problèmes devant. La rébellion va l'appeler en ligne de combat. Il va s'arrêter pour témoigner contre les rebelles, contre les frères intimes, à la vérité qui viole les reins, la loi d'Éden, la sémence qui commande Éden. Donc, on voit là-bas, ici là, on devient sur Abraham très rapidement. Alors, le fils de l'alliance, le fils de la promesse qui va naître ici, il y a plus grand qu'Abraham. Jésus est déjà venu dans le monde. Il a déjà mis l'homme nouveau. Pourquoi on va encore enfanter pour la mort? Attendons la sémence incorruptible qui vient des reins de Dieu. Dieu dit dans Abraham, je suis avec le Père de la foi. Terminé, c'est pas la foi que tu auras cet enfant qui vient. C'est pas la foi en mon nom. Pénétré, missionnaire. Alors, l'enfant qui sortira des terrains. Alors, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham, Père. Donc, ici, j'ai mon Abraham avec Hélène. Alors, à qui je vais donner la sémence? Et tu t'appelles plus Sarai, tu t'appelles maintenant Sarah. La mère de beaucoup de personnes. Partie de la parole prophétique qui va créer un Abraham homme nouveau et une Sarah homme nouveau. Et maintenant, on va partir dans le lit conjugal et puis je viens avec mes reins. Donc, un fils pour l'éternité. Les rois sortiront des terrains, les nations sortiront des terrains. Je vais te donner une récolte, une sémence, un enfant pour la vie éternelle, pour la bénédiction éternelle, pas un faux cadeau. Travaille fort ton intimité, ma fille. Travaille fort, fille de l'honneur. Travaille, Jésus t'aime beaucoup pour te parler, pour t'appeler. Pénétrer intimité, église. Jésus t'aime beaucoup pour t'appeler. Viens devant. Ne reste pas derrière. Le fils de l'intimité, il va te donner un cadeau éternel. Pénétrer, il parle à l'église. La fille d'intimité qui vient à mariage, la vierge intime. Pénétrer, la conscience intime qui connaît le plaisir de l'époque, le plaisir de la foi de l'époque. On va voir le couple Abraham et le couple Sarah. Jésus dit donc les règnes, alors que tu vas voir pour aller connaître que Sarah et l'enfant, là, c'est un enfant que vous allez me donner. Vous n'allez pas l'aimer plus. Vous allez former ma famille sur la terre. Terminé. Israël est mon premier-né. Fini. Terminé. Consacré à Dieu. Le Dieu d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi. Nés de nouveau. Qui sont fils d'Abraham. Où est la sémence des règnes d'Abraham, de Jésus, qui sont sortis de ces règnes, de l'homme nouveau,
pour avoir les enfants qui ont la vie éternelle, qu'on consacre à Dieu. Et on connaît que c'est les enfants de Dieu. La conscience que cet enfant vient de Dieu et non de moi. Abraham connaît, Sarah connaît que l'enfant est de Dieu. Ce n'est pas mon enfant, les enfants de la paix. Pélédé, missionnaire, amité, Sarah, Pélédé, missionnaire. Voilà donc Abraham et puis Sarah. Jésus vient, il dit que l'année prochaine deviendrait ce moment-ci. Donc la parole-ci a ses règnes, a sa sémence, a son temps qui va venir. Donc terrain, c'est dans le sens c'est dans la parole voilà comment Dieu met alors donne Abraham ses règnes. Donc c'est dans la parole qu'Abraham va connaître Sarah. C'est dans le Créateur qu'Abraham va connaître Sarah. C'est dans la sémence de la parole qui est sortie que Abraham prend la vie et l'esprit de la sémence qui va te former les os de l'enfant dans le ventre de la femme, la manière que tu ne connais pas. Pénédant, missionnaire, sondant, c'est la parole de Dieu. Et un tel enfant, l'homme n'est pas dedans. Ils aiment toujours Dieu. Et puis, l'enfant est consacré à Dieu, à Isaac et offert à Dieu pour devenir les étoiles du ciel. Lève-toi, parle à Dieu, l'Éden de Dieu, donné à la femme qui a crucifié. Le miracle a été fait. Trop d'autorité, trop de puissance. L'Éden qui sont sondés et donnés, sont donnés à la femme crucifiée. Ouvre ton micro là-bas. Ne va pas de tête. Ouais, mon frère, quand il va sonder l'Éden, terminé, il va trouver que c'est le règne de la vérité, c'est le plaisir de la vérité, c'est la famille de la vérité, c'est le lien de la vérité, c'est le lien de l'éternité. Tu ne vas pas retraite, il y a trop de force là-bas, invincible, c'est la force qui sera d'Éden, le premier-né de Dieu, tu es le premier-né de Dieu, premier-né encore, soutiens le combat, mon temps est fini, 6e enseignement, on va dans 7e, pèlerin missionnaire, et le dernier, de ce séminaire. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, trop d'autorité, trop de gloire, mon temps est fini.